Je vais faire la tier list et disclaimer, c'est mon avis subjectif en tant que viewer. C'est pas mon avis en tant que streamer ou une tier list humaine. Ça veut dire peut-être qu'il y aura un mec que je vais mettre en j'aime pas, mais humainement je l'aime bien, ok? C'est juste en termes de contenu, en termes de divertissement, est-ce que j'aime regarder ce genre de contenu ou est-ce que je n'aime pas regarder ce genre de contenu? Donc ça veut dire en gros, là je fais une tier list en tant que viewer. Donc c'est très important à comprendre et ne me cassez pas les couilles. Me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit... Ok, c'est parti. Youhou. Encore une fois, mon disclaimer, vous l'avez. Vous avez bien compris comment ça va se passer. C'est mon avis en tant que viewer. Alors déjà, dans un premier temps, pour faire une bonne tier list, il va falloir que je me setup bien. Attendez, juste chat fenêtré, tac. Je mets mon chat ici. Et votre avis, évidemment les frérots, vous me connaissez. Vous savez que je suis un streamer à l'écoute de sa communauté. Donc votre avis, vous pourrez vous le mettre dans les fesses puisque je m'en fous, c'est ma tier list. Qu'on soit bien clair. Déjà, là, on est bien. Il n'y a pas Ads, mais Ads et le God. Ads et le God, de toute façon, il n'y avait pas de challenge avec Ads, frère. Je l'aurais mis dans un bon truc. Bon, il y a plein de gens que je connais pas. Déjà, vous le voyez. Moi, je suis pas un très gros consommateur de live Twitch. Mais ça fait plaisir. Alors Blazix, bon Blazix, il y en aura plein qui vont, enfin plein, en dehors de ma communauté qui ne le connaissent pas. J'ai jamais trop regardé ses streams. Je peux vous dire que c'est un bon joueur RP. Après en termes de streamer, j'en sais rien. En termes de streamer, j'en sais rien en fait. C'est ça le problème. Mais je pense que Blazix, il a une belle gueule. Il fait no homo, hein, évidemment. Après, même si jamais homo, y a rien, on est ensemble. Mais Blazix, je pense qu'il pourrait bien s'en sortir parce que belle gueule, il charbonne pour. Et du coup, je pense que je vais le mettre dans à confirmer Blazix. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis déjà passé sur certains de ses lives. Bon, le problème c'est que à chaque fois que je le vois, il est tout le temps sur GTA. Après, je passe sur ses lives rarement, mais à confirmer. Si jamais il sort les dents du cul, ça peut être un bon streamer, j'en suis sûr. Bon, ça du coup, connais pas. Ça c'est AlphaCast, vous m'avez dit. Mais AlphaCast, je crois que c'est un ancien, si je dis pas de bêtises. Faut juste que je revoie sa tête. Ah oui, AlphaCast. Ah putain, mais j'ai déjà fait un truc avec lui en plus, non? Un jour. J'ai déjà fait une OP avec lui, non? Non, pas cet event. Non, pas cet event. Ah oui, sur l'OPPS5. Sur l'OPPS5, ouais. Bah c'est un bon humainement, mais franchement, j'ai jamais regardé ses streams. Mais force à Watt AlphaCast. Antoine Daniel. Alors Antoine Daniel, je sais qu'il y a une grosse hype, pareil, des Oriens pour lui. Moi les gars, la vérité, je ne connais pas du tout. Je sais qu'il y a un running gag en mode, c'est quand il refait une série là, c'est What the fuck. Et moi franchement, j'ai jamais été un petit peu de ce monde-là. Je vois plein de gens. What the cut. Et je crois que c'est une série qu'il faisait avant. Vraiment les gars, je vous jure, c'est aucun disrespect. Juste je connais App, d'accord, vraiment. Hein. Mais ce que je sais, c'est qu'il avait fait une série qui avait tout niqué à l'époque sur YouTube, si je dis pas de bêtises, et que les gens ils attendent ça. Et en stream, je l'ai déjà regardé jouer à Among Us, je crois. J'ai déjà regardé jouer à Among Us. Bon, de toute façon, Antoine Daniel, c'est un ancien. Il est calme, j'aime bien les streams calmes. J'aime bien les streamers calmes, je crois que c'est un streamer calme. C'est pas un streamer qui crie, non, Antoine Daniel? Si je dis pas de bêtises. Ouais, il est calme. Vite fait, ça, je sais pas. En fait, je l'aurais mis dans très bon. Parce que je pense que c'est un très bon streamer. Enfin, du peu que j'ai vu, en tout cas, ça m'a l'air d'être un bon streamer. Mais c'est juste que c'est pas notre univers à nous. C'est pas notre univers à nous parce que c'est un ancien, mais je vais le mettre dans très bon quand même. Peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui ou quand ils verront le screen sur Twitter, qui verront Antoine Daniel dans très bon, parce qu'ils vont me gronder. Mais désolé les anciens, moi, franchement, j'ai pas trop regardé. Hypierre, alors Hypierre, putain, Hypierre, mais là il va avoir la nostalgie qui va parler parce que moi Hypierre, je l'aimais trop. Dites-vous, à l'époque, frérot, j'avais même pas d'ordinateur. J'avais pas de play, j'avais rien. Je regardais son let's play mécanique. Ça veut dire bon, c'est pas super actuel comme annonce et ça ne fait avancer en rien le débat. Mais à l'époque, j'avais pas d'ordi, je jouais pas à Minecraft, rien. Et je regardais ça, c'était un petit peu mon Alderiat. Ouais, c'est vrai, c'était un petit peu mon Alderiat. Je mettais des vidéos à lui et je m'endormais dessus parce qu'il a une voix douce. C'est pareil, il crie pas beaucoup. Mais après, en tant que streamer, qu'est-ce qu'il fait? Il joue encore à Minecraft, Hypierre? Ça serait incroyable. Il joue encore à Minecraft, c'est incroyable. Quel homme. Catégorie nostalgie, une catégorie nostalgie. C'est incroyable, frère. Frérot, mais il a tout fait sur Minecraft, non? Ce mec, moi je me rappelle juste, ouais, Feed the Patrick et tout. Mais je me rappelle, il était nul en PVP, ça me mettait la haine. Parce que je regardais ses vidéos et à chaque fois, au début, il gagnait. Et après, plus le temps il est passé, plus il avait un peu plus de mal en PVP. Mais c'était incroyable. Il a tout fait sauf être bon en PVP. À l'époque, il était fort, hein. À l'époque, quand le niveau était bas, il était fort. Et après, dès que ça commence à Theory Craft,
Gilter Click, les trucs machin et tout, ma bite là, les mochoués, les machins, ça y est, c'était terminé pour lui. Après lui, il a jamais eu l'ambition d'être ça. Je sais pas où le mettre. Franchement, je sais pas où le mettre. Je pense que je vais le mettre dans très bon aussi. Je vais le mettre dans très bon parce que il doit mériter. Je suppose qu'il mérite d'être dans très bon. Ouais, c'est un pilier YouTube, mais un peu moins sur Twitch, mais sur YouTube, c'est un homme incroyable. Et après, c'est la nostalgie qui parle. Alors Bagheera, je sais qu'elle s'appelle Bagheera. Elle était au Z-Event, mais j'ai jamais regardé un de ses streams, donc je vais la mettre dans connais pas. Mister B-Boy 45. Bon, il y en a qui vont me gronder, mais moi frère, c'est un de mes streamers préférés. Je vous dis la vérité. Genre c'est un des seuls streamers sur lesquels je peux me poser et regarder son stream, peu importe sur quel jeu il est. Non mais parce qu'il y en a qui peut-être qui connaissent pas, mais B-Boy c'est un streamer incroyable. Les gars, en fait vous vous rendez pas compte du charbon que c'est pour perdurer sans mettre de cam. Parce que ça veut dire que les gens ils s'attachent vraiment à sa personne, mais en tant que caractère, en tant qu'idée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que y en a qui vont s'identifier à moi parce que c'est dans l'ensemble. Mais là c'est vraiment juste c'est ce qui dégage de par son caractère, vraiment que ça, tu vois. Et vas-y, c'est un Noyers, pour moi il mérite sa case dans pilier. Pour moi il mérite sa case dans pilier parce qu'il est trop fort et qu'il est trop fort frère. C'est tout, c'est frère. Ça c'est bidule. Bah écoutez, franchement c'est pas mon délire. C'est bon, les streamers casino ils se sont assez fait tirer dessus. Je vais pas rajouter une couche, mais bon, vas-y, streamer casino, moi c'est vraiment pas mon délire. Force à eux, vous gagnez beaucoup. Force à vous, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais franchement, moi c'est vraiment pas mon délire. Genre vraiment, c'est vraiment mon... Et pourtant j'aime bien les jeux de hasard. Vous le voyez quand je joue à GTA ou quoi. Pas en vrai, parce qu'en vrai je joue pas aux jeux d'argent. Mais quand je joue à GTA ou quand il y a des trucs comme ça, je me régale. Même à regarder des fois ça me dérange pas. Mais par exemple du poker, j'aime bien regarder du poker ou du blackjack. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal. Billy je le mets à la fin aussi. Bon ça c'est une chaîne d'échecs donc bon. Alors Bruce Granek. Eh ben c'est un des streamers que j'aime bien. Un des streamers que j'aime bien un petit peu en secret. En fait le truc c'est que Bruce Granek je le regarde pas en live. Je connais pas, c'est un joueur FIFA. Un joueur FIFA qui est trop fort. Il est trop fort à FIFA. Il est ancien champion du monde, je crois, un truc comme ça. Le truc c'est que je le regarde pas sur Twitch, mais je regardais quand je jouais à FIFA, je regardais ses vidéos et j'aime bien parce que il joue à FIFA, mais c'est pas un joueur méta entre guillemets. Ça veut dire même quand il faisait des fut champ, quand il faisait des comment ça s'appelle là, le truc là où tu payes en crédit et t'as des cartes illimitées là. Même en draft, il faisait des compos un peu marrantes et tout, j'aimais bien. Donc je vais le mettre en très bon après. C'est pas non plus élite, mais franchement j'aime vraiment bien son contenu. Et force à lui. Kamak, je crois, c'est un joueur GTRP, j'en suis même sûr. Mais je crois que je confonds avec Gamingo. Fondateur Faili 5. Je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce que c'est celui où il faut être sub pour pouvoir jouer sur son serveur? Peut-être que je confonds, hein. Ah, ben je connais pas. Je vous dis la vérité, je connais pas, c'est le seul truc que j'avais entendu sur lui. Après c'est un rien, voilà, force à lui, je pense qu'il fait du bon RP, mais j'ai jamais regardé. Shoachin aussi, j'ai beaucoup regardé quand je joue à Call of. Juste Shoachin, ça c'est un bon gars, une pépite, humainement très gentil. Maintenant moi je vous rappelle que c'est une tier list en tant que viewer, et Shoachin il est trop fort à Call of. Maintenant moi vous le savez que j'aime les streams calmes, et il y a beaucoup trop de... ça plaît hein, ça plaît. Mais ça, y a beaucoup trop d'ambiance et de musique et de trucs là. Je sais pas, moi j'ai un petit peu de mal. Mais les streams calmes derrière, ouais. En fait j'aime bien regarder parce qu'il fait des bonnes games, il joue bien au jeu et c'est un excellent animateur. Maintenant moi le truc qui me plaît un petit peu moins, c'est quand il fait un kill et les musiques et les délires, le duo de Call of. Tu vois, c'est juste un peu, c'est pas moi la cible, on va dire. C'est juste pas moi la cible, mais très bon streamer, c'est bon, il a fait ses preuves. Je pense que si j'avais fait la tier list il y a un an, on aurait pu le mettre dans un confirmé, on aurait un petit peu pu voir, mais quoi qu'il arrive, même si je suis pas la cible, c'est un très bon streamer et force à lui. Crocodile, joueur LOL, jungler, on est corda hein. Ok, je suis déjà passé sur ses lives, j'ai même déjà regardé des vidéos à lui. Attendez, déjà en fait il me faut une case entre très bon et à confirmer. Bah Crocodile je le mettrais dans bon aussi, mais lui il a une grosse commu hein, même sur YouTube et tout, je vois ses vidéos, elles marchent bien et tout. Après je comprends parce que il explique bien, il est pédagogue. Il fait partie des joueurs de LoL qui sont pédagogues. Ça veut dire il explique bien ce qu'il fait, et quand on regarde ses vidéos, on comprend. Par exemple, je vais prendre un contre-exemple de Crocodile, mais Chap,
qui est un streamer que j'aime bien. Et j'aime trop Chap. Mais Chap, je regarde ses vidéos, il parle app. Il parle app, il fait des moves de fou, mais on sait pas trop comment ni pourquoi. Et moi j'aime bien comprendre comment et pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Chap, frère, vas-y, il tue des gens, il se fout de leur gueule. Attention, ça veut pas dire que c'est un mauvais streamer, hein. Mais juste, c'est la différence entre pédagogue et pas pédagogue, quoi. Du coup, Dame, bon, je connais app. Je connais App Dam Dam, enfin je connais de tête, mais j'ai jamais regardé un de ses lives. David Lafarge Pokémon. Alors David Lafarge Pokémon, putain c'est une bonne question ça. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était quand il avait fait son marathon, comment ça s'appelle là, de Pokémon, de cartes Pokémon là. Mais maintenant, je sais plus ce qu'il fait maintenant. Je sais qu'il est parti à Malte, là, il est avec Tuffer et tout. Il continue à faire des trucs de Pokémon, ok. Il est full Pokémon lui frère, c'est un tueur. Il en a rien à foutre. Ouais non mais fait que le casino, mais David Lafarge c'est pas un mec un streamer casino non? Franchement là je suis sur sa chaîne là, je vois pas de casino hein. Il en fait un peu mais pas à plein temps. Toute façon casino pas casino, David Lafarge c'est pas mon délire. Tu vois, encore une fois attention, c'est en tant que viewer, parce que quoi qu'il arrive les cartes Pokémon j'en ai vraiment rien à foutre. C'est vraiment pas mon dos. Hein. Force à vous ceux qui aiment les cartes Pokémon. Franchement, je vous comprends, c'est une passion comme une autre. Et vraiment, c'est cool. Maintenant, moi, un Dragofeu ou quoi, franchement, ça y est, ça fait bien longtemps que je suis passé à autre chose. DFG, figurez-vous que j'aime vraiment bien. En fait, j'aime vraiment bien un truc chez lui. C'est surtout une émission en particulier là qu'il a. C'est le truc quand il fait le psychologue. Merde, comment ça s'appelle? Vous allez me trouver. Le canapé là. Quoi de neuf docteur? Ça j'aime bien parce que en plus je vous en avais déjà parlé un petit peu avant de faire la tier list, parce que je le trouve trop fort en tant qu'intervieweur. J'avais regardé j'en avais regardé une, je sais plus c'était avec qui. J'en avais regardé une mais je trouvais ça trop bien le concept où vraiment il s'intéresse. C'est pas juste ça me fait plaisir Thomas, tu vois. Je sais pas comment dire, genre je trouve ça plus travaillé. Si vous connaissez pas, regardez un jour parce que c'est vraiment cool. Et je pense que je le mets dans très bon. Après le problème c'est que je sais pas ce qu'il fait en dehors de cette émission là. Je sais pas, je sais qu'il rappe aussi. À la base pour le Z-Event on devait faire pour le rendre dans le Z il devait faire un truc, un autre projet encore avorté. Mais il joue à LoL. Il est bon à LoL, il joue quoi? Attendez. Regardez ça va. Dites-moi il joue quel poste et quel champion. Et ça va influencer sur mon choix. Support, ok mais quel champion? Bard, ok c'est vraiment pas mon non franchement j'aimais bien ça et voilà, force à lui, il en joue plein. Non mais c'est bon, de toute façon support déjà c'est cool. Tu m'aurais dit mid ou quoi, ou un joueur de range top, ça serait vite parti à la poubelle. Dwagby bye. Alors Dwag bye, putain ça fait longtemps que j'ai pas trop suivi ce qu'il faisait Dwagby. Je suis vraiment enfermé dans ma bulle, ça me casse les couilles d'ailleurs. Je sais qu'il a fait un truc Fortnite là il y a pas longtemps. Ouais ça fait un en fait en gros Dwagby, regardez comment je le vois. Et encore une fois attention, vous savez très bien, je m'entends bien avec les streamers et tout. Là c'est juste mon avis en tant que viewer, d'accord? C'est vraiment important. C'est vraiment important que vous mettiez ça dans la tête. Dwagby c'est, je pense, un des meilleurs animateurs de live, ou d'event, plutôt pas de live, mais plutôt d'event de Twitch France. Ça, on pourra pas lui enlever, je vous dis la vérité, parce qu'il y en a plein qui disent oui, Dwagby, il suce lui, il est dans ces events-là. Au bout d'un moment, si jamais les gens l'appellent, c'est qu'il y a un réel talent derrière. Ça veut dire qu'il apporte quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais moi, demain... Moi, il y a déjà des émissions sur lesquelles je me suis posé la question d'inviter un jour un Dwagby pour qu'il fasse le caster. Et ça, c'est un fait. Il est fort. Maintenant, je suis moins friand de son contenu quand il est en live normal entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me divertit moins quand il fait, si jamais demain il lance un live, il fait une solo queue sur LoL ou il fait du solo arène sur Fortnite ou quoi. Ça me hype moins. Mais Dwagby ça reste quand même j'allais dire un poids lourd, mais bon vous allez vanner, mais ça reste quand même une grosse personnalité sur Twitch, et c'est un excellent animateur. Maintenant, moi en termes de stream, puisque moi je me base pas, vous le savez que je suis pas trop un streamer à event et tout, c'est pas trop mon délire. En termes de stream pur, je le mettrais dans très bon. Mais pour un event, il est excellent. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que franchement vous comprenez vraiment bien ce que je veux dire? Parce que je veux pas que ça soit en mode ouais Thomas tu tires pour rien et tout. Moi je suis un viewer. Ok.
Super. Domingo. Oui, Domingo. J'ai eu un doute. Domingo. Franchement, Domingo, je vais vous dire un truc. Et vraiment, je le pense. Domingo, c'est une des seules rares personnes. C'est une des seules rares personnes que j'apprécie vraiment humainement. Mais genre, où en mode, je pourrais aller capter Domingo sans être en live ou quoi. En fait, attendez, je vais vous donner un exemple. Quand je suis allé faire Popcorn, eh ben on avait fini l'émission. On était en bas, on discutait un petit peu. Ben j'ai discuté avec lui et ça se voyait profondément que c'était pas un fils de pute. Genre je parlais avec lui et c'était genre et c'est un truc qui est rare, hein, je vous promets, hein, parce que en général, les gens sur Twitch ils font des collabs ensemble, ils font l'émission et après ils partent et y a plus rien. Genre lui frère, humainement c'était un bon. En plus moi j'étais un petit peu stressé. Ça veut dire il était là, il m'aidait un petit peu, il parlait avec WAM et tout et franchement, en plus d'être un très bon streamer à Events, bon là je lui astique le chibre, mais bon, en plus d'être un très bon streamer à Events, je trouve que c'est un très bon streamer tout court. Donc pilier, parce qu'en plus c'est un Oriens. En plus il a le privilège des Oriens, donc GG à toi pour ce pilier Domingo. Tu es un de mes streamers préférés et Nateos aussi t'aime beaucoup Domingo. Medja, en fait j'ai envie de le mettre, j'ai pas envie de le mettre dans en confirmé, j'ai envie de le mettre dans l'avenir. Tu vois, parce que pour moi, c'est un. Après, Medja il date, hein. Medja il date en vrai. On dirait que c'est un nouveau, mais en vrai, ça fait un bail qu'il est là. Il est plein d'initiatives, il est plein d'idées, il est plein de trucs. J'aime vraiment bien. Après, je l'ai pas trop regardé en dehors de. Moi, je le connais de GTA. Je l'ai jamais regardé quand il faisait pas de GTA, mais je pense qu'il a les épaules pour bien se faire sa place dans le milieu. Comme si on était la mafia. Mais il a les épaules. Faut juste qu'il continue à tout niquer et Inch'Allah ça se passera bien. Étoile. Bah étoile frère c'est dur hein. C'est dur parce que humainement je connais pas un mec qui est plus gentil que lui. Mais le problème c'est que je suis vraiment pas la cible de ses streams. Je vous dis la vérité hein. Je suis vraiment pas la cible de ses streams. C'est du contenu dans rien cette étoile. Il est calme de ouf pourtant. Oui, mais... Non, mais il est calme, mais c'est les jeux. Tu vois, les jeux, c'est un peu le contenu. C'est trop bien. Mais frère, moi, frère, il est trop exceptionnel, en fait, ce mec. Il est trop intelligent. Ça veut dire, moi, frère, je suis un random, je suis un casu. Je suis sur son live, je pige rien. Ça casse les couilles. Frérot, parle-moi de... Je sais pas, moi. C'est l'art de Twitch. Non mais il est captivant et tout, il a plein de bonnes anecdotes, mais juste je suis vraiment pas la cible de ses viewers. Mais très bon streamer. Attendez, juste je monte la clim. Parce que plus le temps passe, plus je commence à avoir chaud un petit peu là. Là ça commence à transpirer dans le studio de la JL House là. Parle-moi de foot et de bouffe, frérot, c'est tout. Mais moi il y a un streamer qui parle de foot et de bouffe. C'est bon, je comprends. C'est juste pas le même univers quoi. Et toi, celui que t'avais joué à Mario Kart avec lui, oui. Oui, et vous voyez humainement comment c'est un bon. Je pense quand t'as 27 ans et que t'es en faculté en bac plus 4 en bac plus 4 d'histoire archéologie, je pense que tu vas sur le stream des étoiles, tu te régales, tu vois. Sinon galère. Juice. Alors Juice, je connais mais je connais pas. Je vous explique, je vais aller plus loin dans mes propos. Je connais parce que je le connais IRL, genre je vois qui c'est, je peux le palper, je le reconnais, mais je suis jamais allé sur un de ses streams. Pour être tout à fait honnête, donc je vais le mettre dans connais pas. Mais en tout cas, IRL, c'est un bon gars. Peut le palper. Non mais le palper genre The Beef. Oui, trop gentil. Et pareil, un des rares streamers du Z-Event qui a été super tigeant avec moi. Genre vraiment. Genre au bout d'un moment, j'étais parti sortir fumer. Et moi, vous le savez comment je suis. Je suis pas trop. Je suis un petit peu renfermé sur moi-même. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Et lui, c'était un des seuls. Il était venu me parler et tout. Il m'avait pris la température. Il m'a mis un petit peu à l'aise. Il m'a régalé. Ça devient un petit peu trop bizarre là. Non mais il m'a mis bien. Ça c'est GobGG si tu dis pas de bêtises. Est-ce que c'est GobGG? Je pense que c'est GobGG, non? Mais GobGG, en fait GobGG lui-même, il me fume de rire. Parce que, frérot, je l'ai déjà vu en vrai. Ce mec. Et le truc, c'est que il est tout petit, tout mignon, tu vois. Et il est là en plus, je crois qu'en ce moment, il est en mode grosse barbe. Tu vois, sur son live, il est grosse barbe, métal. Frérot, son stream, il pue la violence. Il pue la violence pure. Et quand tu regardes sa caméra, il est là, il est trop mignon. Une petite voix de gentil. Mais il joue des range stop. Tu vois, donc déjà ça fait perdre des points. Mais
Non, Gob GG, franchement, je regarde pas trop. Pareil, je suis pas trop, je suis pas trop la cible. Moi, frère, un stream où il y a du métal, j'ai vraiment envie de. J'ai vraiment envie de fuir. Je pense que c'est un délire. C'est comme nous. Je pense que nous, on écoute du rap ici. Il y a des mecs, quand ils viennent sur mon live, il y a du rap, ça leur fait mal aux oreilles et ils partent. Tu vois. Donc voilà. Je vais le mettre dans bon. Je pense que je vais le mettre dans bon. Gotaga, putain. Gotaga, il date aussi, hein. C'est un anciens. Non, normalement, j'ai des banwords. Vous pouvez l'écrire. On va pas refaire son palmarès. C'est un ancien, c'est un monstre fort à tous les jeux vidéo et tout. C'est juste que à l'époque, je pense que j'étais un peu plus sa cible. Maintenant, j'ai un peu plus de mal avec ses lives. C'est-à-dire que je regarde vraiment quasiment plus. Je regarde quasiment plus Gotaga, mais c'est dur de mal le classer parce qu'il y a la nostalgie qui va parler. On va être en mode oui, mais Gotaga, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait le truc sur le bateau, il a fait juste là. En ce moment, après peut-être que cette année il va recommencer à tout niquer, mais j'ai l'impression qu'il a un peu perdu du poil de la bête, Gotaga. Je sais pas si vous êtes corda avec moi en fait. Il est un peu dur à placer, Gota. Ce qui est bien, Gota, c'est que si jamais il joue à un jeu et que tu veux devenir fort à ce jeu, eh ben tu le regardes et tu vas apprendre. Mais après, moi, je suis pas trop un tryharder, donc c'est pas trop. Je suis pas là. Je suis plus la cible, je pense. Non mais oui, après Gotaga en event, c'est un truc de fou. C'est un Gotaga en event, c'est toujours bien, toujours carré. Maintenant, c'est juste que moi, personnellement, je regarde plus, tu vois. Et vu que c'est une tier list de moi en tant que viewer, ATM, j'ai envie de le mettre dans très bon, tu vois. ATM. Après, peut-être que si je refais une tier list dans 6 mois, eh ben je le remettrai dans Pilier ou dans GOT. Mais ATM, 36K il fait là. Ouais mais frérot, je parle pas de stats. Je parle pas de stats. En plus il y a Joyka et Matsu. Je parle pas de stats là, je parle de moi en tant que viewer. Pélo, pitié. Ça veut dire moi, c'est pas ma tasse de thé actuellement. Matsu. Arrêtez, pitié. Mais très bon, c'est bien. C'est très bien, très bon. C'est même très bon. C'est une tier list viewer, ça veut dire vous, peut-être que je sais pas moi, genre merde, bon, je sais pas qui c'est. Par exemple Gibbs, moi, ça se trouve ça va être mon streamer préféré et vous allez me dire mais n'importe quoi, il est trop nul, il pue la merde. Mais moi si c'est mon streamer préféré, c'est mon streamer préféré. Et si c'est l'inverse, si jamais moi, je regarde pas du tout Gibbs et que vous l'aimez trop, vous allez me dire ouais mais non, oh, c'est bon, c'est ma tier list à moi. Me cassez pas les couilles. JBZZ, Gibbs frère. En fait, moi, personnellement, je l'aime bien. J'avais eu des petits problèmes à l'époque avec Gibbs, mais bon, ça remonte sa mère. Je sais même plus pourquoi. Mais je sais que fut un temps, je l'aimais pas, et maintenant je le re-aime bien. Maintenant je le re-aime bien, Gibbs. Je sais plus pourquoi il y avait eu un. Après, des fois, je déteste des gens pour rien. Des fois, il y a des gens, je les aime pas pour rien, tu vois. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que il est parti de chez Solari parce qu'il en avait marre, il a porté ses couilles, il a dit nique sa mère lol, il fait ce qu'il aime. Je pense que si jamais je veux regarder du Valorant, je vais regarder Gibbs. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si jamais je suis là, je me dis vas-y, je vais regarder quelqu'un qui joue à Valorant, je pense qu'il est fort. À mon avis, il doit être fort. Il est fort ou pas à Valorant, ce mec? Il est ban, ouais, mais enfin, t'as compris, tu vois. Il est fort? Ouais, voilà, tu vois, je sais qu'il est fort, je sais qu'il va me faire rire, il va peut-être insulter des trous de balles et je vais le mettre dans... Ah. Le truc c'est que j'en sais pas assez, j'ai pas assez regardé. Je vais le mettre dans bon quand même. Gilles ou Jill? Est-ce qu'on dit Gilles ou est-ce qu'on dit Jill? J'ai besoin de vous là sur ce coup là. Jill, ok. Eh bien, je vais vous surprendre les frérots, mais je suis un viewer de l'ombre de Jill. Le matin parce que elle stream le matin. Ouais, je vous jure, elle stream le matin et des fois quand je suis en insomnie et que je vais sur mon ordinateur, eh ben je vais sur LoL, et à côté je regarde ses lives. Oui. De temps en temps ça peut m'arriver. Non, ça c'est vrai. Très bonne divertisseuse. Après, où est-ce que je la mets? Parce que moi je l'aime bien quand elle fait du jeu chatting. Après elle joue à des jeux, c'est vraiment pas ma cam. Mais je pense que je la mets dans très bon. Parce que c'est une très bonne streameuse. Enfin elle est très forte en stream. Ok, les JL, je les ferai à la fin, pareil. Hein. Jolavani. Oula, Jolavani. Putain, Jolavani, c'est compliqué. En fait, Jolavani, c'est compliqué parce que je le connais IRL. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec vous, bon, Jolavani, c'est facile de lui tirer dessus. Hein. Jolavani, c'est facile de lui tirer dessus. Personne ne l'aime. Enfin, personne ne l'aime. Vous avez compris, il y a plein de gens qui l'aiment pas et qui sont là pour le niquer. Maintenant, je les comprends, ces gens.
Maintenant, je vous dis la vérité, je les comprends un peu, ces gens. Ben, comment dire? C'est un bon gars. En fait, c'est un bon gars. Et IRL, il est absolument pas comme il est sur quand il est en live. Quand il est en live, c'est pas du tout la personne que je connais en vrai. Et je vais mettre dans pas mon délire parce que c'est vraiment pas mon délire. Mais force à lui. Attention, encore une fois, c'est une tier list en tant que viewer. Antoine Daniel? Non, on l'a déjà fait, Antoine Daniel. Non, c'est... Oh non, merde. C'est joueur du grenier. C'est joueur du grenier. Alors, joueur du grenier, voilà. Force à vous, les Oriens, souvent, les gars. Non, vraiment. Je sais que c'est un Orien, c'est que frère, attention, il faut le respecter, tu vois. Maintenant, je vous jure, je n'ai jamais regardé une de ses vidéos, quoi. Hein. Si, j'ai déjà regardé une de ses vidéos. Et un jour, je me suis intéressé, je me suis dit, je vais essayer de savoir qui est joueur du grenier. Et j'ai regardé une vidéo qui m'a fait rire. D'ailleurs, c'était une reprise de San Andreas, je crois, un truc comme ça. Une parodie de San Andreas. Il a pas fait une vidéo, un truc comme ça? Ça vous dit un truc? Ouais, je crois, Papy Grenier. Et j'ai regardé ça. J'ai rigolé et après j'en ai mis une autre, j'ai pas trop rigolé. Du coup j'ai un peu lâché l'affaire, mais je sais que c'est un Orien, et force à lui, t'es un bon. Maintenant je peux pas le juger sur les lives, sachant que j'ai jamais regardé. Kameto. Alors je vous dis la vérité, si j'étais pas un streamer, je serais absolument Kamel, unban pitié. Pourquoi il est ban Kameto? Ah, t'es ban de chez lui? Cher, mange mon squad. Kameto, si jamais j'étais pas le streamer, je pense que je serais vraiment la cible de ces lives, hein, en vrai. Puisque, bon, je vais vous parler un petit peu comme on se parle en off. Avec les autres. Kameto, c'est un des premiers rebeux qui a vraiment fait sa place sur Twitch et qui a ouvert le chemin. Et je pense que si jamais il n'y avait pas des travaux faits par des gens comme lui, eh ben, peut-être que même moi et plein d'autres streamers rebeux, eh ben on aurait eu un peu plus de mal. Bien évidemment, vous allez me dire Snaku, il y en a eu plein. Oui, c'est bon, I kill you. Je vous parle des... genre vraiment, Kameto, je pense qu'il a plus marqué sa place sur Twitch que d'autres. Et c'est incroyable, ce qu'il fait. Parce que je crois qu'on a le même âge, lui et moi. Vous êtes un peu plus vieux que moi, non? Quel âge il a, Kameto? Vous savez, 25 minutes si on a le même âge, ok. Non mais il vient de loin, il a fait son bout de chemin avec l'équipe e-sport et tout, c'est incroyable, c'est inspirant. Et ça fait, frère, ça fait longtemps qu'il perdure, il a sa commu, il a une commu de baiser, je pense que ça, personne ne pourra lui enlever. Et il y a un truc qu'il fait qui est bien plus respectable, c'est que Kameto en général, que t'aimes ou t'aimes pas, bah, tu vas aller sur son live et tu vas être surpris. Parce que un jour il va faire ça, un jour il va faire ça, un jour il va faire ça. Des fois tu vas pas aimer, des fois tu vas aimer, des fois tu vas pas aimer. Mais il prend des risques. Donc pilier. Pour moi, pilier Kameto. Je vous le dis ça. Ça c'est qui ça? Oh attendez, je crois que c'est Kaidop. C'est Kaidop? Let's go, merci Nateos. Connais pas. Non, je vous dis la vérité, j'en sais rien. J'ai reconnu le cas. J'ai reconnu le cas jaune. Mais parce que c'est Nateos, alors là, moi les gars, Rocket League, j'en sais fichtrement rien. J'ai jamais regardé un de ses lives, vraiment. Force à toi, Kaidop, hein. Mais j'en sais rien. Kenz, pourquoi il s'appelle Kenz? Il s'appelle Kenny, non, lui? C'est Kenny, ça. Je reconnais sa pépé derrière. Pourquoi il s'appelle Kenz? Il s'appelle Kenz? C'est son pseudo, Kenz. Alors là, vous m'apprenez un truc, hein. C'est un surnom, Kenz. Ok, d'accord. Ok. Eh ben, Kenny Stream, ouais. Humainement, incroyable. Maintenant, je vous dis la vérité, j'ai jamais trop regardé. Quel contenu il faisait. Mais je sais qu'il est fort aux jeux vidéo. Je sais qu'il est fort aux jeux vidéo, mais je vais pas le juger parce que je sais pas ce qu'il fait, mais je sais qu'il est trop fort. Je sais pas, tout le monde me dit ouais, lui il est trop fort. Ça c'est qui ça? Little Big Whale. Ok. Pareil, Little Big Whale, je l'ai vu au Z-Event, si je dis pas de bêtises. Trop gentille. Maintenant, je crois que elle est forte à... Elle est forte à PUBG. Elle est trop forte à PUBG. Maintenant, je vous dis la vérité, j'ai pas trop... Pareil, je suis pas la cible de PUBG, hein. Ça veut dire... J'ai jamais trop regardé. Et je crois qu'elle chante aussi. Ouais, ça j'ai vu un tweet. Ça c'est un tweet que j'ai vu où elle chantait. Mais non, j'ai pas regardé. Le bouseux. La petite bouse. La petite bousade. Le bouseux il casse les couilles en fait. Le bouseux il casse les couilles parce que frère il stream. En fait c'est un ami de m'a tué.
Sermine m'a tué parce que il pourrait vraiment être trop fort, mais j'ai l'impression que il stream de manière totalement aléatoire. Le frérot, il prend son camion, il fait le tour de la France, après il part en Russie, on comprend pas, un jour il est au Mexique, un jour... Oh! Doucement mon frère! Après ce que je sais, c'est que lui j'ai déjà eu cette conversation avec lui, et il m'avait dit que Twitch, lui, il m'a dit Twitch, c'est ce qu'il m'a dit, je reprends ces mots là. Lui c'est plus un youtubeur, mais ça reste un youtubeur, mais moi en tant que viewer... je le mets quand même là. Parce que moi j'aime vraiment beaucoup ses streams. J'aime vraiment beaucoup ses streams à Lobouze. Je sais qu'il y en a, ils vont me casser les couilles, ils vont me dire oui, comment ça, Gotaga en dessous de Lobouze et tout. Les gars, encore une fois, c'est que mon avis à moi en tant que viewer et selon mes goûts à moi. Ça c'est quoi Legs. C'est Legs, son pseudo c'est Legs. Lege. Je connais App, le stream. Bah le stream. Bah le stream c'est vraiment pas mon délire ça hein. C'est en fait ça me casse les couilles parce que le stream c'est un projet collectif et ça me fait du mal ça me fait mal de tirer sur tout un collectif, mais c'est vraiment pas mon délire hein. Ça existe encore, je crois que ça existe encore, non? Ouais non c'est force à eux, mais j'ai l'impression que le projet est un peu abandonné. Ou alors le projet n'est pas je sais, peut-être qu'il n'est pas abandonné, mais je sais pas, j'en entends pas parler. Franchement, ça fait longtemps que j'en entends plus parler. Je pense on est aussi pas la cible. Je pense que c'est une cible un petit peu d'une tranche d'âge un petit peu supérieure à la mienne. Et mais c'est pas mon délire. Ça c'est Joyka. Merde, je les confonds les deux. À chaque fois les deux je les confonds, je sais pas pourquoi. Attendez, il faut que je revoie leur visage aux deux, comme ça au moins je me remets. Attends, Joyka, fais voir. Ok, Joyka c'est lui. Ok, c'est bon. Ok. Ah, je sais pas pourquoi je les confonds les deux. Y a un monde où vous comprenez pourquoi je les confonds ou parce que je sais pas du tout pourquoi. Hein. Après c'est le Linka Joyka peut-être. Ça finit par K. Non. Ok. Bon. Attends, du coup c'est qui lui? C'est Linka ou Joyka? Merde. Lui c'est Linka. Ok. Lui c'est Linka. Alors Linka, je savais même pas qu'il streamait sur Twitch. Je sais qu'il fait des vidéos. Je sais que c'est un youtubeur. C'est il est avec les croutons lui, non? Ses potes à le bouser et tout. Attends, non, laisse un peu ouvert, je vais filmer, tu sais quoi? Laisse un peu ouvert, voilà, parfait. Mais qui est avec... Attends, c'est qui qui est avec les croutons alors? C'est Joyka qui est avec les croutons? C'est lequel des deux qui est avec les croutons? Personne, aucun des deux? Mais si... Ah non, c'est Valouz peut-être. Ah, je confonds avec Valouz, je crois. Oh mon dieu. Oh non, alors là, mon frère. Ah oui, d'accord. Attends, fais voir à quoi il ressemble Valouz. Non, mais j'ai un problème, j'ai un vrai problème, moi, les gars. Ah oui, ils ont rien à voir. Ok, d'accord. Donc eux, c'est le lot. Le Loat. C'est avec Matsu, Joyka et tout. Et l'autre, celui qui a les dreadlocks là. Je sais plus comment il s'appelle, mais lui il me fait rire. Et après, ça c'est un autre débat. Comment il s'appelle l'autre? Un skinny. Matsu. Attends, mais comment on dit? Je vais péter un câble. Matsu? J'ai dit Matsu là. Mastu, mais c'est trop dur à dire. Frérot, faut changer son pseudo. Change mon frère. Mastu, mais c'est impossible à dire. Attends, ouais c'est impossible. Moi c'est Théodore, il me fume de rire. Moi Théodore je l'aime bien, même Mastu je l'aime bien. Mais j'avais vu qu'il y avait Mastu qui était en live sur Twitch, puisque quand il avait le truc avec Elias, mais je savais pas. Attends, merde, c'est qui lui? C'est Linka. Lui, c'est Linka. Wallah, je fais pas exprès. C'est juste que parce que vraiment, moi les vidéos YouTube, je fais pas exprès. Lui, c'est Linka. Ok. Eh ben, bref, je connais pas son contenu sur Twitch. Ouh, non, mais ma mémoire, les gars, vous le savez, vous connaissez ma mémoire, je vous jure, je fais pas exprès. Juste, j'ai une mémoire de merde. Mais je vois qui c'est, je vois leur contenu. Je connais, je sais qu'ils sont drôles, mais c'est juste les blazes, moi, les gars, je suis mort. Hein. Oh, Loli, il est juste après. Loclear. Alors, Loclear. Bah, Loclear, c'est un bon. C'est un bon, mais c'est vraiment pas mon délire. Je peux pas le mettre dans une autre case que pas mon délire. Je comprends les gens qui aiment ça. En plus, il s'est fait attraper sa veste il y a pas longtemps là. Après, moi, je vais pas le juger sur ça. Je vous dis la vérité, je vais pas le juger sur ça. C'est juste, franchement, j'ai essayé puisque quand il est venu, quand ils ont voulu venir sur Flashback.
on s'est un petit peu renseigné sur. Bon, Squeezie, on connaissait. Squeezie Dogby, on connaissait. Locklear, on connaissait pas. Même Loli, il connaissait pas. Donc, du coup, on avait un petit peu regardé. Et franchement, j'ai regardé ses lives, c'est cool. Mais c'est trop. Moi, frère, c'est trop d'énergie pour moi. Hein. C'est trop d'énergie pour moi. C'est trop de. J'arrive pas à suivre, frère. Voilà, j'arrive pas. J'ai. Même son chat et tout, j'ai un petit peu du mal. C'est pas mon délire, c'est un délire que je peux comprendre. J'arrive à entendre le délire, juste moi c'est vraiment pas. C'est pas ma cam. Mais force à lui, c'est un bon. Mais c'est pas ma cam. Ça, c'est qui ça? J'en sais rien. Lui, je sais qu'à l'époque des JLK, il faisait que mal parler. Et du coup, je l'aime pas. Mais à part ça, j'ai jamais regardé un de ses streams de toute ma vie. À part ça, ouais. À l'époque, il avait fait des tweets. Bah, Xaclani. Lui et Xaclani, à l'époque, c'était eux deux, ils se faisaient des vannes sur les JL un petit peu. Et du coup, ça m'a fait un blocage. Moi, vous le savez, j'ai des blocages des fois. Attendez, je vous l'apporte. Des fois, ça me fait des blocages et jusqu'à la fin de ma vie, eh ben, je vais pas aimer telle et telle personne parce qu'il y a eu ça. Donc, de toute façon, je connais pas. Je vais même pas le mettre dans un truc. Après, c'est à l'époque, hein. Là, pour ça, t'as de la mémoire. Ah, pour ça, j'ai de la mémoire. Pour ça, je m'en rappelle, j'imprime. Magla, eh bien, écoutez, encore une fois, je vais vous surprendre. Et oui, encore une fois, je vais vous surprendre. Mais fut un temps, je regardais beaucoup ses lives, hein. Elle streamait le matin aussi. Non, mais ça, je vous parle très sérieux. Et c'était même une de mes streameuses meuf, bref. Un petit peu moins maintenant, mais à l'époque, je regardais, je sais pas, souvent j'étais devant mon ordinateur quand elle était en live. Et moi j'étais pas en live et du coup pareil. En fait j'aime bien mettre des lives quand je joue à LoL. Quand je joue à LoL je me mets toujours un live sur le côté. Tu vois. Et du coup ça pouvait m'arriver de le mettre et de regarder. Après j'étais pas un viewer investi et tout. Mais des fois ça peut m'arriver. Et je la mets dans bon. Après la plupart dans le chat vous êtes juste des misogynes de merde. Et vu que c'est une meuf, vous êtes là en mode de plein de préjugés, alors qu'il y a R, mais bon. Ça c'est Marek, ça. Alors Marek, je le déteste. Hein. Mais il y a une raison. Oui, non, vraiment. Oui, je sais, ça peut vous surprendre, mais je le déteste. Pourquoi? Parce que vous le savez, vous connaissez ma vie. Je regarde les vidéos de Alderiat. Ok? Jusqu'à là, vous me suivez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'aime, c'est quand Alderiat joue tout seul. Tu vois? J'aime bien quand Alderiat joue tout seul. Parce que comme ça, au moins, sa voix me berce et il n'y a pas de galère. Et en fait, le problème de Marex, c'est que quand il joue avec Alderiat, soit Alderiat crie sur Marex, soit Marex crie sur Alderiat. Et moi, quand je m'endors, eh ben, je suis là, je m'endors et d'un coup, il crie. Et je me réveille en sursaut comme ça. Et en gros, ça m'empêche de dormir, en fait. Donc, depuis, je le déteste. Non, je rigole. En vrai, il y a eu des moments où vraiment il m'a mis le boule au ventre parce qu'il criait, mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment purement personnel. Mais Marek, j'ai jamais regardé. Mais bien sûr, j'ai déjà regardé ses lives. C'est un petit bonhomme avec des lunettes. C'est lui, il joue Chaco. J'ai déjà vu sa tête même. J'ai déjà regardé ses vidéos. J'ai pas regardé ses lives, mais j'ai déjà regardé ses vidéos. Et quand il est tout seul aussi, je l'aime bien. Quand il est tout seul. Mais juste après, Alderiat, quand il est avec des gens, il crie tout le temps. Un petit bonhomme. Non mais c'est en mode parce que ça se voit il est petit un peu, non? C'est affectif. Mais non mais c'est un bon. Mais juste j'ai déjà regardé ses vidéos. Et j'aime bien. Je le mets dans bon, Marex. Mais Marex, s'il te plaît, arrête de faire des duos cul avec Alderiat. Laisse-le tout seul. Et arrête de nous casser les couilles, s'il te plaît. Tu peux faire ça pour nous, Marex, s'il te plaît, mon frère? S'il te plaît. Buster Staku. Vous savez que pendant longtemps, j'ai appelé Buster Staku Mister Staku. Et j'étais persuadé d'être dans le vrai. Je pensais vraiment qu'il s'appelait Mister Staku. Et ça a duré des années. Hein. Et je l'appelais Mister Staku. Et je parlais avec mes potes, je disais ouais, attends, je regarde Mister Staku là. Et vraiment ça. Snaku, si je devais répondre objectivement, je l'aurais mis dans pilier parce que c'est un Oriens, parce que il est trop fort. Maintenant, moi, je regarde pas trop. Et vu que c'est vu qu'encore une fois, je rappelle, c'est une tier list de moi en tant que viewer, bah je le regarde pas trop, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Snaku. Je le regardais quand il jouait à Rust, quand j'étais dans Beau Dark Rust, mais ça fait à bail, mais je vais quand même le mettre dans bon. Et attention, n'oubliez pas, encore une fois, je refais un disclaimer,
ce n'est pas une tier list objective de leur talent. D'accord? C'est pas une tier list de leur talent. C'est une tier list de ce que moi je ressens en les regardant. Ok? Ça veut dire en gros, comme ça vous allez mieux comprendre. Admettons, tous ces streamers là sont en live en même temps. Ok? Eh ben en premier, je vais cliquer sur B-Boy. Enfin, en premier, je vais cliquer sur B-Boy, Domingo ou Kameto. Si jamais ces 3 là ne sont pas en live, je vais cliquer sur le bouseux. Si jamais ces 4 là ne sont pas en live, je vais cliquer sur 1-2. Si jamais tous ceux là ne sont pas en live, je vais cliquer sur ça. En gros, c'est comme ça que vous devez le voir. C'est bon? Vous l'avez? Mikalo. Mikalo. Mikalo, ça fait longtemps, hein, Mikalo. Il est parti de chez Vitality, non? Il est encore chez Vitality, ce mec? Je crois qu'il était parti en même temps que... Non mais respectez quand même. Respectez les gens, les gars. Respectez les gens. Moi, je vous le dis. Vous allez respecter les gens. Non, arrêtez, wesh. Mais non. On parle de toute façon... Moi, je vous dis la vérité. À l'époque, sur Fortnite, je crois que je le regardais un petit peu. Maintenant, j'ai même envie de le mettre dans Connais pas parce que je regarde pas du tout, hein. Franchement, je regarde vraiment pas du tout, hein. C'est un bon, force à lui, hein. Mais juste son contenu, c'est pas trop mon truc, quoi. C'est pas trop mon délire. Minos, attention, je crois que Minos, il est banward. Minos, pareil. Minos, à l'époque, j'aimais bien. Je regarde beaucoup moins. Je regarde beaucoup moins Minos. En fait, Minos, j'ai envie de le mettre dans à confirmer, sauf que ça fait un bail qu'il est là, donc je pense que... je sais pas où le mettre, Minos. En fait, soit je le mets dans bon, soit je le mets dans à confirmer. Non, pas sous-côté. Je dirais pas sous-côté. Je dirais bon. Je pense bon. C'est un bon streamer. Ça lui va bien. C'est un bon streamer. Moment. Le judoka, le judoka dangereux là. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui fait peur, Moment, en vrai? Moment, il fait peur en vrai, les gars. tu le vois, il est solide sur ses appuis. Hein. Faut pas faire l'ancien avec lui. Hein. Moment, quand il joue à Fall Guys, regardez. Ça peut même m'arriver de le regarder jouer à GTA. Parce qu'il joue un Condé. Maintenant, est-ce que je le regarderai plus que eux? Je pense que je le mets dans bon. C'est un bon streamer, Moment. C'est un bon streamer. C'est juste que moi, pareil, c'est un ancien. C'est un ancien, ce Moment. Tu vois, ça veut dire, c'est pas trop. Je suis pas la cible en fait. Je suis pas trop la cible. Vous voyez ce que je veux dire? Mushway, ouh, Mushway, Fnatic, Mushway, hein. Pas n'importe quel de Mushway, hein. Mon ref, t'as dit que j'avais 46 ans là? Non, j'ai pas dit que t'avais 46 ans. J'ai dit que mentalement, t'avais 46 ans. Attention, Étoile, c'est pas pareil du tout. Non, j'ai dit que tes streams sont bons, mais frérot, il faut avoir le QI qui suit, tu vois, pour... Enfin bref, c'est bon, on a déjà fait ton cas, Étoile, tu regarderas la rediff. Ben, Mushway, vu que c'est un classement absolument subjectif et de moi en tant que viewer, j'ai envie de le mettre dans Elite. Et là, alors là, les gens qui vont voir que les screens sur Twitter et qui vont arriver en cours de tier list, ils vont s'insurger. Non, comment ça? Mais moi, le prochain, tu joues ta chaîne, je te préviens. Ah, ben, ça va être compliqué. Bon, bref, attends. Mushway, moi, il y a un truc que je lui reproche, et il le sait. Et de toute façon, ce que je lui dis, ce que je vous dis là, ce que je lui dis en vrai, je l'ai même déjà dit en live, c'est les bails de casino. C'est les bails de casino. Bon, Mushway, maintenant, il a un gosse, il a une famille. Donc c'est bien, il se met un petit peu à l'abri comme il faut. Après, c'est très tard le soir qu'il en fait. C'est pas pareil. C'est pas comparable à un Tuffer ou un Bidule. Mais c'est pour moi, Mushway, c'est totalement ma cam de streamer. C'est-à-dire, je peux regarder un stream de Mushway pendant longtemps. Juste, faut pas qu'il crie. Parce que quoi, et encore non, tu sais quoi, je vais vous dire un truc, parce que Mushway, c'est un des seuls sur lequel je peux regarder ses lives et où il va s'énerver, ça va me faire rire. C'est pas pareil. Donc Mushway Elite bien mérité. Alors Mister MV, bon là je sais que Ben il a les points serrés. Mister MV, regardez, je vais vous parler pile avec ce que je ressens. C'est-à-dire il y aura aucun filtre, aucune transparence. Mister MV est drôle. Il est drôle. Vraiment, il est drôle. C'est un excellent animateur, très divertissant. Mais il y a un mais, évidemment qu'il y a un mais. Oh, j'ai moins de 30 ans. Les gars, j'ai moins de 30 ans en fait. En gros, ça veut dire frérot, il joue je sais même plus comment il s'appelle le jeu, Isaac et tout truc comme ça là. J'ai déjà essayé de m'intéresser à Mister MV1 et que Dieu m'en soit témoin que j'ai essayé de m'intéresser parce que je sais que c'est un bon streamer et tout. Force à lui, il est incroyable.
mais j'y arrive pas. Par contre, et ça c'est vraiment, je le pense, et je dis pas ça sous la pression et sous la menace de Ben. Vraiment, c'est un très bon streamer dans le sens où c'est un très bon animateur. Ça veut dire que tu vas sur son live, même si jamais le jeu est naze, tu seras distrait. Et ça, je le pense. Et par contre, où est-ce que je le mets? Frérot? Ça c'est une bonne question. Non mais Ben, les gars, mais Ben il a 48 ans, Ben, c'est normal. Ils ont le même âge. Ils ont le même âge, ils sont ensemble. Ils bouffent ensemble chaque soir. Non, par contre, je pense, et en fait ça me casse les couilles parce que maintenant que Ben il m'a mis la pression, j'ai envie de mal le noter juste pour lui montrer que c'est pas une question de pression. Parce que je l'aurais mis dans très bon. Parce que c'est vraiment un live que je pourrais regarder. Je pourrais regarder, juste ça dépend du jeu, ça dépend de ce qu'il fait. En fait, ça dépend de plein de critères. Et en gros, soit ça va être un énorme skip, soit ça va être un très bon cool. Je sais pas comment dire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En gros, il est hyper, pour moi, il y a un mot exprès, clivant. Il est hyper clivant. Ça veut dire que c'est soit je vais vraiment aimer, soit je vais vraiment pas aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est-ce? C'est Aiden. Oh, c'est Aiden. Ben écoute, Aiden, c'est le frérot, mais franchement, frérot, j'ai jamais regardé un de ses lives. Hein. Je vous dis la vérité. Je sais qu'il est cool. Je sais qu'il est gentil. C'est un bon. Maintenant, j'ai jamais regardé ses lives. Je vous dis la vérité. Nateos, hop, lui, on le met là. Ça, c'est Nono. C'est Nono. Est-ce que c'est Nono? C'est Nono. Alors, Nono, il est tout petit en vrai. Ça me fait rire. Juste, c'est pas. Ça n'a rien à voir dans le débat. Mais parce que je suis en train de me réimaginer. Il fait la même taille que Elias. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est fort sur LoL, hein? Il est super fort sur LoL. Il est main ADC, non? Vous voyez que je sais de quoi je parle, hein? Il est main ADC, ce mec. Ouais. Il est très fort sur LoL. Et j'aime bien ses lives. C'est pas tous les jours que je regarde ses lives, les lives de Nono. Mais j'aime bien. J'aime bien. OGLOL. OGLOL? C'est quoi ça, OGLOL? C'est quoi ça? Au gaming? C'est quoi au gaming? Ah, c'est là. Ah, ok, c'était le truc avant OTP. Oui, ok, d'accord. Ben, bon, on va pas les juger, on s'en fout, non? C'est qui ça? Uno. Oh! C'est Uno le streamer WoW. Mais lui, je le mets dans le très bon. Mais bon, là, vous avez attrapé ma veste. Encore une fois, c'est une tier list subjective. Mais lui, quand je jouais à WoW, eh ben, je regardais ses lives. Et ça, c'est la vérité. Quand j'avais mon arc WoW, eh ben, je regardais ses lives. Et pourtant, c'est dur de regarder du WoW, hein, parce que même quand t'aimes WoW, c'est vraiment dur de regarder WoW. Hein. Et franchement, je me regardais, franchement, je regardais et j'aimais bien. Donc du coup, ça c'est OTP. Là, je reconnais. Ça c'est OTP, ça. OTP. OTP. En fait, j'aime bien regarder OTP, hein. Je vous dis la vérité, j'aime bien regarder OTP, hein. Mais où est-ce que ça va? C'est une web TV, frérot. C'est compliqué. Ben, je vais les mettre dans Elite, hein. Parce que j'aime vraiment bien les lives OTP. En fait, pour une chaîne comme ça, genre même moi qui suis un casu entre guillemets de la scène e-sport, LOL, tout ça, eh ben OTP quand il n'y a pas T-Word, c'est qui T-Word? Pourquoi T-Word? Pourquoi personne n'aime Tréton? Mais moi je l'aime bien Tréton, hein. C'est un running gag. C'est plus un running gag, on est d'accord, hein. Ok. Ouais, je les mets là parce que j'aime bien. Et ils sont bons. Ils arrivent à mettre des casus comme moi à les hype par LOL. Et je pense que même s'il n'y avait pas OTP, je sais même pas si je me serais embarqué dans mon délire d'équipe e-sport, ça, pour être tout à fait honnête. Genre, je pense que s'il n'y avait pas OTP, ça m'aurait peut-être moins chauffé. Donc voilà. PFUT. Alors, PFUT, j'aime vraiment bien. Bon, il stream 2 heures par jour, 2 heures par jour, 2 fois par semaine. Mais il est bon, PFUT, hein. PFUT, il est bon. Il est bon à petite dose pour moi. Parce que moi, vous le savez, encore une fois, c'est mon caractère à moi. Et j'aime bien les streamers calmes. Lui, c'est vraiment pas un streamer calme, c'est un streamer qui crie, mais qui crie bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a des streamers qui crient mal, et il y en a qui crient bien. Par exemple, Loclear, je trouve qu'il crie mal, mais PFUT, il crie bien. Vous voyez un petit peu ou pas, ça? C'est un peu compliqué à bien... Tu cries bien, toi, Thomas? Je sais pas, ça vous de me dire. Après, moi, je suis pas un streamer qui crie, je crois. Hein. Ça m'arrive de crier, mais je suis pas un streamer crieur. Mais bref, PFUT, je le mettrai dans Edit, quand même. Je le mettrai dans Edit parce que
Parce que j'aime bien. Je pourrais me caler devant un de ses lives et regarder et passer un bon moment. Si tu cries? Ah ouais? Ouais, mais sur GTA. Quand je jouais Miguel et tout, mais là, sinon, je suis pas trop un crieur. Hein. Ah ouais, peut-être. Ouais, j'en sais rien, je me rends pas compte. Ponce. Alors, Ponce, c'est pareil. En fait, c'est dur parce que j'expose mes sentiments en public. Et Ponce, humainement, c'est une crème. Maintenant, c'est live, c'est pareil. C'est un peu comme Étoile. Je suis pas trop la cible. C'est cool, mais c'est un petit peu trop bisounours pour moi. Tu vois? J'aime bien, mais j'aime bien quand des fois il y a des petits. Il y a des petites vannes, des petits. Un petit peu de méchanceté. Un tout petit peu de méchanceté, faut doser un peu. Et Ponce, il est tout le temps gentil. Frérot, arrête d'être tigeant tout le temps. Une petite. Je sais pas, frère. Un petit coup d'arme blanche, on te demande pas de tirer avec un barrette, mais un petit, voilà, un petit coup de chlasse comme ça de temps en temps. Une petite tape pas, je sais pas, frère. Un petit fils de pute, je sais pas. Ça peut sortir. Mais en fait, Ponce, j'aime bien. Mais bon, voilà. C'est cool. Humainement, excellent gars. Maintenant, c'est live, voilà, c'est que des jeux peace and love. Même quand il jouait à GTRP, il était peace and love. Je sais même pas s'il a fait l'illégal ce mec quand il jouait à GTRP. Quand il jouait à GTRP, il a fait l'illégal ce mec. Ou même sur GTRP, il faisait du légal. Il était médecin. Ah ouais. Il a fait une Camille V2. Ok, ouais, mais c'est sûr. Après c'est bien parce que je pense que lui, il a toutes les portes qui sont ouvertes, contrairement à des streamers comme moi qui ont toutes les portes fermées. Mais c'est bien. C'est un choix. C'est un choix et je pense que il en est ravi du choix qu'il fait. Et de toute façon, il faut tout pour faire un monde. Et si avec des streamers comme moi, je pense qu'il y aurait moins de gens sur Twitch. Il faut des gens comme lui là pour ramener des gens sur Twitch et après nous on les récupère. Tu vois, comme ça, lui il va faire des interviews à TF1, des trucs comme ça. Il va ramener plein de gens sur Twitch, ils vont se dire ah ouais c'est cool. Et après nous nous les bref on les récupère, on les attrape. Viens ici toi. Robalas, je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas. Mais moi je l'aime trop. En fait, il y en a plein, ils le trouvent gênant et c'est vraiment, c'est un humour un peu particulier Robalas. De toute façon, je pense que c'est comme Alderiat. Mais moi vraiment, j'aime trop. Mais juste ouais son micro, il faut. Voilà, il y a des moments où je regarde ses vidéos et j'ai envie de le DM sur Twitter pour l'aider à régler son micro. Je sais pas s'il a une Go XLR, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais c'est juste son micro, il faut vraiment qu'il le change. Surtout qu'il est dans une maison, je crois qu'il vit avec Alderiat, si je dis pas de bêtises. Et Alderiat, il avait le Sennheiser le même que moi. Enfin, moi j'avais le même que lui. Et je sais pas pourquoi il a juste pas pris le même. Il aurait juste dû prendre le même micro que Alderiat et voilà, merci, tu vois. Mais Robala, je l'aime trop. Par contre, où est-ce que je le mets? Je pense que je le mets dans très bon, voire même Elite. Ouais, je sais que ça va vous choquer encore une fois. De toute façon, je me suis répété 1000 fois, c'est absolument subjectif et je préfère regarder Robalas que ceux qui est en dessous en gros. Ça c'est Rivenzi. C'est lui? Je crois que je suis trop fort. Rivenzi. Lui, c'est pareil, c'est les good guys. Il est un peu comme Ponce, c'est des good guys de fou. Après, je vais pas le mettre parce que je connais pas. Et franchement, j'ai jamais regardé ses lives. Je vous dis la vérité, mais je sais que c'est un good guy. Attendez, je vais trouver son nom. Saxi. Bon, jamais regardé. Je vous dis la vérité, jamais regardé. Donc je vais mettre dans je connais pas. Je vois qui c'est. Je sais qu'à l'époque il jouait à Fortnite aussi, mais jamais regardé. Sardoche. Ah, Sardoche, moi c'est ma cam. C'est ma cam, mais pas trop en même temps. Ah, laissez-moi aller au bout de ma pensée. Laissez-moi aller au bout de mes pensées. En fait, Sardoche, il est pris dans un cercle vicieux de haine et de tristesse. Et c'est triste, hein, mais de toute façon, il le sait. Le problème, c'est que moi, en tant que viewer, ben, je le vis mal. Ça veut dire, moi, c'est compliqué de regarder un live de Sardoche et d'être heureux. Ça veut dire, en fait, Sardoche, pour moi, c'est un peu... Ah, putain, vous voyez, des rappeurs, ils sont tout le temps tristes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont tout le temps tristes et ils font que des sons tristes. Eh ben, il y a des gens qui aiment trop ça et qui vont tout le temps écouter que du rap triste. Eh ben, pour moi, c'est un peu pareil avec Sardoche. Non, pas PNL, parce que PNL, il y a quand même des sons... Il y a quand même des sons heureux. Mais je le mets quand même dans Edit Sardoche parce que je l'aime trop et il fait partie, je pense, de mon top 5 de mes streamers préférés. Mais je pense qu'il y a 6 mois, je l'aurais mis dans Pilier. Là, un petit peu moins.
Et je lui souhaite de se rétablir de ses blessures morales à cause de League of Legends. Et je me souhaite de ne jamais finir comme lui. Et je vous le souhaite à vous aussi, les frères. Si jamais vous aimez pas LoL, eh ben désinstallez LoL. Hein. Ça, je sais pas, jouer à Dota, jouer à d'autres jeux, mais lui c'est vraiment la définition de la destruction de LoL. On a bientôt fini en vrai. Hein. Shones, à l'époque, je regardais quand il jouait à TFT. Quand je jouais à TFT et qu'il jouait à TFT, je regardais, il streamait le matin. Je le mettrais dans bon. Bon, ATM, actuellement, je le mettrais dans bon. Il y a un an, à l'époque où je jouais à TFT, je l'aurais mis dans très bon. Voire élite facile. Mais juste maintenant, là, ça m'intéresse plus trop TFT, donc du coup, voilà. C'est qui ça? Shishayu Mayamoto? C'est Shishayu? Bon, on connaît pas. Ça, c'est Sixen. Alors, Sixen, je suis un peu sa cible. Je suis un petit peu sa cible. Le matin, pareil. Le matin, quand je suis en insomnie et que je joue à LoL, ça peut m'arriver de mettre du Sixen à côté de mon écran. J'aurais tendance à... En fait, je peux le mettre et en même temps, je peux ne pas le mettre. En fait, je vais le mettre dans bon parce que je peux le regarder, mais je pense que s'il y a un d'eux qui est en live, j'irai plutôt sur eux. Genre là, c'est plutôt... Non, il est bien ici. Il est bien ici. J'aime bien, mais en même temps, voilà. Skyheart. Skyheart est un très bon crieur. Vous voyez ou pas? Skyheart c'est un très... non, putain, Skyrose, pardon. C'est parce que je voyais Skyheart à côté. Skyrose. Oui, Skyrose. Non, c'est juste un lapsus parce que il y avait Skyheart à côté. Skyrose est un très bon crieur. Il crie très bien. Skyrose. Il crie, mais ça me fume de rire. Ça me termine de rire. Il est là, il hurle tout le temps pour rien, gratuit. Il est là, frère. Oh, en plus, il vit au Mexique, frérot. Oh là là, ça me termine de rire. Je le mettrai dans bon aussi. C'est un contenu que je pourrais regarder. Skyheart, Skyheart, en fait, Skyheart, je sais pas si c'est un personnage ou s'il est vraiment comme ça IRL. Genre le délire, le délire cliché du portugais, chemise ouverte, une croix, genre qui pend sur le torse. Je sais pas si c'est un gag de sa part ou si il est vraiment comme ça. C'est vraiment lui. Il est vraiment lui comme ça tout le temps. Un jeu sort et ouais, non, mais il est très fort. Je regardais à l'époque sur YouTube quand il jouait à Among Us. J'aimais bien le voir jouer à Among Us, Skyheart, parce qu'il était fort. Et putain, il me faudrait s'il y avait une case en dessous de bon, parce que je peux pas le mettre à confirmer Skyheart. Je vais le mettre dans bon. C'est quoi? Ah, en fait, je sais pas. Il est compliqué à mettre. Il est compliqué parce que c'est en même temps pas mon délire, mais il y a des moments où je peux me retrouver à je peux me retrouver à... Attends, je remets ma playlist. Où je peux me retrouver à regarder un de ses lives en fait. Je sais pas comment dire. Je me rappelle toujours quand tu l'as pioché pendant le tournoi. Je l'ai pioché lui. Ce mec est trop aigri. Ah ouais? Moi j'ai pas le même ressenti que vous hein. Quand même lui qui à l'époque d'Eclipsia qui a révolutionné le monde du streaming francophone. Après ça j'en ai rien à foutre. Après sinon Gotoga je l'aurais mis dans GOAT. Là c'est mon avis à moi personnel de ce que je regarde hein. Le mec il peut avoir été président. Franchement je m'en bats les couilles hein. Je vais quand même le mettre dans bon. Parce qu'il mérite pas moins. Solary Fortnite. En fait Solary Fortnite il y a plein de gens que j'aime bien et plein de gens que j'aime pas. Du coup c'est un peu compliqué. Solary LOL, c'est vraiment, ça va pas être le même avis que Solary Fortnite en fait. En fait, Solary Fortnite, le problème, je vais vous donner vraiment mon ressenti. Hein. Je pense qu'à l'époque, ça a été la meilleure idée de créer une chaîne Solary Fortnite et en même temps la pire. Pourquoi? Parce que il y a eu une vraie hype Fortnite qui a été incroyable. Et je pense que certains d'entre eux qui étaient chez Solary Fortnite ont pris un melon incroyable et du coup c'est ce qui a causé leur propre perte. Où au bout d'un moment il y avait plus d'efforts de fournis pour diversifier le contenu, pour apporter des nouveaux trucs, pour faire des... franchement j'ai même pas de blaze en tête, je vous jure, je parle un petit peu avec un ressenti, mais c'est vraiment un ressenti quoi. Et y en a qui ont pris la grosse tête et je pense que petit à petit, les gens ils s'en sont rendus compte. Et du coup c'est ce qui les a un petit peu menés à leur perte. Après Fortnite maintenant c'est vraiment plus mon délire, donc je vais mettre dans pas mon délire, mais c'est vraiment plus mon délire du tout quoi Fortnite hein. Ça c'est Solary Hearthstone. C'est Hearthstone. Bon Hearthstone alors là frérot je suis très loin de ça. Par contre Solary incroyable. Moi je kiffe. J'allais dire c'est le même délire que nous mais en même temps sans l'être, mais genre dans le sens où c'était une bande de potes qui charbonnaient ensemble à l'époque
et qui n'ont pas voulu se split. Ils ont pas voulu se séparer, ils ont continué un petit peu ils ont continué à construire ce qu'ils avaient construit avec Eclipsia, mais cette fois à leur nom. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau l'histoire. Chab, Chab, j'aime trop ses streams. Wack, j'aime trop ses streams. MLRB, j'aime trop ses streams. Il y en a quelques-uns que, tu vois, genre peut-être Narcus, j'aime un petit peu moins. Avant, j'aimais bien ses lives, maintenant, j'aime un petit peu moins. Bon, de toute façon, c'est pas la peine de truquer des gens, mais il y a plein de gens que j'aime bien. Et c'est vraiment une chaîne sur laquelle je peux cliquer. Squeezie. Squeezie. Mais Squeezie, c'est compliqué. Il live une fois par semaine. Une fois par semaine. C'est un peu un streamer à concept. Donc, c'est un peu dur à placer. Hein. Parce que pour moi, tu vois le talent d'un streamer en le voyant tous les jours. Tu vois. Parce que par exemple, la différence avec YouTube. Bon, ça c'est un truc que vous connaissez, tout le monde dit pareil, là je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. Mais YouTube, tu peux être un good guy pendant 1 heure, tu fais le tournage, après tu fais le montage et hop c'est bon. Et je pense qu'un bon streamer, tu le vois à force de le connaître tous les jours sur des heures passées avec lui. Squeezie en tant que streamer, ben moi je regarde pas. Franchement je regarde pas. Déjà premièrement je suis en live en général en même temps que lui, puisqu'il live le jeudi soir si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est la soirée du jeudi. Premièrement, je regarde pas parce que moi-même je suis en live. Et je pense que je suis pas la cible. Mais si jamais je suis pas en live et que je regarde, ça me dérangerait pas de regarder. Et je pense même que je passerai un bon moment. Tu crois que ça parce qu'à l'époque, j'avais des day off le jeudi. Et je crois que je suis déjà tombé dessus et j'avais déjà regardé. En fait, ça dépend, il y a qui avec lui. Je sais pas. C'est un peu compliqué à placer. Je pense que je vais le mettre dans bon quand même parce que. C'est des soirées qui sont organisées à l'avance, avec un concept, avec des invités. Donc c'est dur de le mettre en dessous de bon. Tu peux pas le mettre ailleurs. C'est comme ça. Tuffer. Alors, Tuffer, streamer casino, mais c'est le moins pire des streamers casino. En gros, laissez-moi m'expliquer. Tuffer, en fait, il me semble que lui c'est un des précurseurs du stream casino sur Twitch. Et on juge pas humainement, encore une fois, on juge pas comment il se fait son argent. Il se fait de l'argent quand les abonnés ils perdent leur thune et tout. Ça c'est vraiment un autre problème. Maintenant, Tuffer, quand il joue à des jeux de cartes, par exemple quand il joue au blackjack ou au poker, ce que je vous disais tout à l'heure, je peux me poser devant un de ses lives et regarder. Mais l'idéologie des streamers casino, elle me déplaît vraiment de fou. Donc je vais quand même le mettre dans pas mon délire, mais pour moi c'est vraiment le moins pire de. S'il y avait une autre case, je l'aurais mis ailleurs, Tuffer, je pense. Ça c'est qui ça? Putain, mais c'est moi, je suis du délai ou vous savez vraiment pas qui c'est là? Joueur MC? Vous connaissez pas la PP? The Guild? The Guild 8-4? Ouais, bon, on va mettre dans connaît pas. TK, ouais, bon, TK. Bah, TK, c'est un. On sait, de toute façon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, hein. On sait, c'est. En fait. Je vais mettre dans pas mon délire. En fait, je vais. Regardez, on va continuer. On va continuer dans mon avis subjectif quant au comment ça s'appelle, au contenu proposé. Quoi qu'il arrive, TK, avec ses histoires ou sans ses histoires, Fortnite, Jean Pormanov, c'est pas mon délire. Hein. Quoi qu'il arrive, genre même là, le plus objectivement possible, c'est vraiment pas mon délire et vas-y, c'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage, TK. C'est vraiment dommage. Mais bon, ça c'est un autre débat. Tonton. Alors, il y a un truc qui me choque chez Tonton déjà. Il stream debout. Et je ne sais pas comment il fait. Il y a des mecs qui streament debout et Tonton il en fait partie. Je ne sais pas comment c'est possible, comment c'est humainement possible, vraiment. En dehors de ça, puisque c'est pas ça qui fait sa qualité de streamer, si je peux me permettre quand même.
Très bon streamer aussi. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'aimais bien les streamers du matin, moi. Il y a plein de streamers du matin que j'aime bien. Là, vous vous rendez un peu plus compte que le matin, je regarde plein de streams et il y a plein de mecs que je connais que j'aime bien. Il est cool. Il est cool. Je pense que je peux. J'avais regardé quand il jouait à Marvel Avenger. Ça, je m'en rappelle. Ça dépend le jeu, mais je pense que je le mets quand même dans bon. Je le mets quand même dans bon. Tréton. Tréton, je l'ai jamais vu stream individuellement en fait, c'est juste ça le problème. Le problème c'est que Tréton, je l'ai jamais vu stream individuellement. Je suis jamais allé sur un de ses lives, je sais que c'est un bon caster quand il est sur OTP et tout, il me fume de rire. Maintenant, lui tout seul, j'en sais vraiment rien. Lui tout seul, j'en sais vraiment rien. Ouais, il fout solo queue, ouais, ok, mais juste j'ai jamais. Je vais le mettre dans connais pas, même si je connais. Je connais, mais je vais le mettre dans je connais pas parce que faudrait que je regarde ses lives quand il est tout seul. Quoi, je vais même le mettre dans bon parce que OTP en vrai ça compte. En vrai, les perfs qu'il fait dans OTP ça compte. Ça c'est qui? Je connais sa tête, mais je connais plus son blaze. Trinity. Ok, je vais mettre dans je connais pas parce que je connais pas. Ça c'est Wankil. Alors, Wankil, ça encore une fois, je me tue à leurs vidéos. YouTube, par contre. Sur YouTube, je regarde toutes leurs vidéos et peu importe le jeu, et je sais que je vais péter de rire. Genre vraiment. Il me fume de rire, ces deux imbéciles heureux. Et en fait, c'est absolument la définition d'être un imbécile heureux. C'est eux deux. C'est des imbéciles heureux. Et ils sont trop heureux d'être imbéciles. Et ça me termine de rire. Les gars youtubeurs et bof en stream. Après, les trucs YouTube, c'est les extraits de stream. Mais c'est vrai que sur YouTube, ça rajoute un truc avec les petites têtes et tout là. Mais je vais les mettre dans Elite parce que vraiment, j'aime beaucoup leur contenu. J'aime beaucoup leur contenu. Ça, c'est qui, les gars? Ok, je vais mettre dans connais pas. Xari. Xari, il me fume de rire. Mais pas en stream, mais juste Xari, lui-même, il me fume de rire. Il est trop marrant, en vrai. En vrai, il est trop marrant. Maintenant, ses lives, j'ai jamais regardé non plus. J'ai jamais regardé ses lives non plus. Je sais qu'il faisait Dimanche React, là. Il faisait Dimanche React et je me rappelle qu'il pétait le score avec Dimanche React à l'époque. Et j'avais essayé de regarder. Et franchement, j'ai pas trouvé ça aussi drôle que ce que tout le monde m'en parlait. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il trouve des bons concepts à chaque fois. Il trouve des bonnes émissions, il trouve des bons. Il trouve des bons trucs. Il trouve des bons trucs. Je vais le mettre dans bon quand même. Parce que je peux passer sur un live de Xari et rester, je pense. Ça, c'est qui ça? Xewer. Oh, Xewer, waouh! Ouf! Il y a 1 million de souvenirs qui me sont revenus en tête là! Wesh! Wow! Il stream encore, Xewer? C'était un malade, je me rappelle à l'époque, il faisait des lives. Il faisait des lives, frère, il avait 900 heures de live en un mois. Un fou furieux. Je vais le mettre dans bon, Xewer. Je vais aussi le mettre dans bon. Attends, en vrai je vous l'avais dit qu'il fallait que j'enlève ces deux catégories là, parce que je vais jamais en mettre dedans. Je vais le mettre dans bon. Je vais le mettre dans bon parce que je pense que vraiment je peux me caler. J'aimais bien à l'époque. Enfin, je sais pas comment c'est, mais je pourrais me caler dessus. Ça, c'est qui ça? Code Jordan. Code Jordan. Putain, Code Jordan. Oh là là, la nostalgie. À l'époque, je me rappelle. Je regarde plus Code Jordan. Je vais le mettre dans. Je vais le mettre dans connais pas, même si je le connais. Connais pas. Je vais mettre ça comme ça. Au moins, c'est bien clair. Regarde pas. Comme ça, au moins, il n'y a pas de galère. Et là, on rentre dans le dur. Et là, on va commencer à rentrer. Ah non, il y a Zerator. Et là, on rentre dans le dur. Alors, écoutez-moi bien. Parce que Zerator, c'est un cas particulier. En fait. Ah, salut, fake. Zerator. En fait, Zerator, c'est un cas particulier. Parce que c'est streamer moi, c'est un peu. Je t'aime, je te déteste. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Zerator. Et je pense, à mon humble avis, top 5 animateur Twitch France. Ok? Ça veut dire que il est trop fort en animation, il est divertissant, c'est un peu comme Mister MV. Enfin, Mister MV est un peu comme lui en gros. Maintenant, le problème, et je trouve ça hyper dommage parce que Zerator, je le regardais avant, quand il jouait à Counter-Strike, je me rappelle, je le regardais quand il jouait à Counter-Strike, quand il jouait à LoL. À l'époque, vraiment, et quand je vous dis ça, c'est. Je sais même pas si je streamais encore. Je le regardais quand il jouait à Counter-Strike et à LoL. Même des fois, quand il faisait des let's play sur des jeux un peu nuls. Je le regardais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et le problème, c'est que j'ai l'impression que actuellement, Zerator,
il est plus hype par être un streamer entre guillemets d'event, même si c'est un petit peu moins vrai actuellement. Là, je pense que ces dernières semaines, il s'est remis à streamer de manière un petit peu journalière. Mais moi, je le préfère dans ces cases-là. Enfin, c'est plus ma cam, le stream où il stream pas forcément pour un Z-Event, ou pour une Z-LAN, ou pour ceci, ou pour cela. Genre vraiment, quand c'est un streamer normal et qui stream, je le trouve incroyable. Je le trouve incroyable, vraiment, vraiment. Et je trouve que ça s'est un petit peu perdu avec le temps, ce côté, un petit peu comme ça. Personnellement, après, c'est subjectif, encore une fois, c'est vraiment mon avis à moi. Et je sais que même sur des jeux nuls, j'avais aucune difficulté à le regarder. Et en plus, sachant qu'à l'époque, c'était encore plus difficile en termes de vidéo et tout. Hein, parce que si c'était pas une vidéo d'un jeu que je connaissais et tout, laissez tomber. J'avais regardé son let's play où un jeu, il saute sur des camions. Ça vous dit peut-être un truc, ce jeu. Il fallait sauter sur des camions et tout, je sais pas quoi. Ça vous dit un quetru? Ça là, à l'époque j'avais regardé. Le jeu où il fallait sauter sur des camions? Ouais, ce jeu là, tu t'en rappelles? Ouais, je me rappelle. Mais non, pas ce beau surfeur, les gars, quand même, sérieux. Je vais péter un câble. Zerator, je vais le mettre dans Elite pour les raisons que je viens de vous dire. Parce que ses streams sont bien, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Hein. Laissez-moi finir. Hein. Il n'y a pas le direct, par contre, c'est terrible. Hein. Que vous l'aimiez ou pas, ses streams sont bien. C'est un bon animateur. Il est divertissant. Il innove. Et je suis un viewer. Je pourrais être un de ses viewers. Et là, ça va être la guerre. Tac. Alors, Amine Mathieu. Non, attends. D'abord, je fais les JL. Non, d'abord, je fais Amine Mathieu. Alors, Amine Mathieu pourrait être ici. Et il pourrait y être sans aucune difficulté. Malheureusement, Amine Mathieu se permet de faire n'importe quoi avec sa chaîne Twitch. Il est là, il est plus là, il part, il revient, il fait une petite dépression, après il repart un petit peu en couille, après il refait une petite émission. C'est bon, frérot, tu vois ce que je veux dire? C'est, frère, stream. Rends pas fou. Parce que Amine, et je dis pas ça parce que c'est mon pote, et je vous jure, c'est vrai, ça aurait été encore une meilleure raison pour le terminer. Hein. Ça aurait été encore une meilleure raison pour le terminer. Mais Amine est, je pense, en tout cas dans mes critères à moi, une des personnes qui me fume le plus de rire que je connais. Genre dans all time de toute ma vie. Vous voyez? Et le truc c'est que ça, eh ben il exploite un petit peu mal. C'est dommage. Il pourrait être tellement au-dessus, mais il se permet de se la couler douce. Mais ça reste élite quand même. Parce qu'il est incroyable. Billy. Alors Billy, un peu comme Amine, mais en moins. Pourquoi? Encore une fois, c'est mon avis subjectif à moi. En fait, le truc c'est que les deux sont un duo. Tu vois? Oui, laissez-moi m'expliquer. Les deux sont un duo et on a trop tendance à les comparer. À les dire oui, machin, truc et tout, tu vois. Mais en vrai, les deux sont totalement différents. Et je pense que en live, si jamais moi je dois me caler devant un live de un des deux, je vais me caler devant un live de Amine parce que personnellement, Amine tout seul va plus me faire rire que Billy tout seul. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les deux quand ils sont ensemble c'est exceptionnel. Mais quand il y en a un, Amine tout seul, je le trouve plus drôle que Billy tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Billy, en termes de stream, il a arrêté lui aussi ce mec, frère, j'en peux plus. Il a fait une dépression, il a streamé pendant 2 mois à LoL nuit et jour, frère, et Radio Banger, évidemment. Oui. Maintenant, je pense que je le mettrais dans très bon, mais attention. En gros, je le mets dans très bon et attention. Tu vois, Billy? Très bon, attention. Parce que excellent, mais pareil, ils ont un syndrome, et je pense que les deux ils s'engrainent à rien branler. Les deux s'engrainent à rien branler. Ils s'appellent, ils disent oh vas-y viens on branle rien aujourd'hui. Et Billy il dit oui vas-y viens on branle rien. Après il me dit ah, vas-y viens on branle rien. Tu vois ou pas? Ils cassent les couilles les deux, ils sont insupportables. Ok, subjectivement, oubliez pas. Subjectivement, Loli, en termes de contenu. Alors Loli était un streamer pour moi désastreux pendant longtemps. Et c'était son fond de commerce. Son fond de commerce, c'était d'être un streamer désastreux. Maintenant, c'est moins le cas.
je trouve que son contenu s'est amélioré de baiser. Il a investi tout ce qu'il fallait. Il a investi caméra, il a investi PC, il a investi son décor. Il se la donne, il essaie d'être régulier, il fait ses trucs. Il a un des meilleurs. Ouais, je suis d'accord. Il a un des meilleurs glow up de Twitch. Et il faut qu'il continue. Mais je le mets quand même dans à confirmer parce que. Vous le savez pas en off, mais c'est quand même. Il y a trop souvent la situation où. Il est en mode ouais, je pense que je vais pas stream ce soir, ou je vais le voir, je lui dis ouais, Loli, tu vas stream ce soir, il me dit je pense pas. Et du coup, ah merde, j'ai oublié Zouave. Et du coup, c'est moi qui dois lui dire non, tu vas stream ce soir. Et cette situation, elle arrive trop souvent. Donc du coup, je le mets dans confirmé. Parce qu'il faut qu'il soit, bien. Zouave, le Zouavon, Zouave. Zouave, moi, vous le savez. Déjà, premièrement, c'est un de mes potes de fou. Donc ça veut dire que c'est compliqué. Maintenant, objectivement, en termes de... Enfin, objectivement, subjectivement, tu vois. Objectivement, sans compter le pote, mais subjectivement, en comptant l'avis d'un viewer. Zouave, c'est un streamer de baiser, sauf que j'ai l'impression qu'en ce moment, il est dans une mauvaise phase. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas s'il y en a qui vont comprendre... Je sais pas s'il y en a qui regardent assez les lives de Zouave pour s'en rendre compte, mais j'ai l'impression que GTRP, ça lui monte un peu au crâne. Et qu'il est devenu un petit peu fou. Il est devenu un peu fou. En fait, le problème de Zouave, c'est que il stream 10 heures par jour. Il prend pas de day off. Il est à 200% à chaque seconde de son stream. Ça veut dire, t'as vu, moi je vais être à 100% les 2-3 premières heures de mon live. Mais après, je redescends un petit peu. Vous voyez comment ça marche mes lives. Une fois qu'il est 2h du matin que je suis sur Red Dead, ça y est, tu vois, je me mets au fond de ma chaise. Eh frère, je parle doucement. Tu vois, je suis en détente. Frérot, lui, 4h du matin. Oh, doucement, frère. Il va devenir fou en fait ce mec un jour. Mais ouais, faut qu'il fasse une pause. Mais Zouave, bah, là s'il y avait encore la casse sous côté, je l'aurais encore remis dedans, mais ça me casse les couilles parce que Zouave, au bout d'un moment, ça fait 2-3 ans qu'il stream. Et à chaque fois qu'on fait des tier lists, on le met dans sous côté. Et c'est chiant. Donc il faut. Je pense qu'il faut qu'il se détache un petit peu du RP. Après c'est bien et ça nous arrange parce que pour Flashback il fait avancer plein de trucs. Mais il faut qu'il se détache du RP parce que il est devenu fou, hein. Il est devenu complètement fou, Zouave, hein, malheureusement. La dernière fois, je l'ai appelé, il me parlait avec la voix de Rafa. Je lui ai dit, frérot, on n'est pas en live. Là, il m'a dit, ah oui, merde et tout, il s'est trompé. Alors, comment est-ce que je dis, oh frère, attends. Il m'a dit, ah merde, putain, je suis trop bête. Je dis, ça va pas. Bon, je vais quand même le mettre dans très bon, Zouave. Zouave, je vais quand même le mettre dans très bon. Mais pourrait vraiment être mieux. JL Fake Monster. JL Fake Monster. C'est compliqué, franchement, c'est compliqué. En fait, Fake, si j'étais un viewer, je le détesterais autant que je l'aimerais. Pourquoi? Parce que Fake, il n'est pas régulier. Ça veut dire il va être régulier pendant 2 semaines, puis il ne va plus l'être, puis il va un peu l'être, puis il va streamer à 4h du matin, puis après... Et en fait, c'est aussi ça qui fait son charme, parce que le manque crée l'affection. Et ça, les filles, vous savez très bien de quoi je parle. Hein? Et oui. Je suis désolé de te dire ça, mais tu ne regardes pas mes streams, Thomas. Ok, c'est mon avis subjectif de viewer et tu m'influenceras en rien. Ok. Le manque crée l'affection et je pense que c'est ça qui fait le charme de Fake. Après, en termes de streamer pur, tu sais quoi, j'ai même me mute parce que sinon il va m'influencer. En termes de streamer pur, moi je le trouve incroyable et je pense que ce qui joue aussi, c'est que c'est mon pote. Donc forcément, si je m'entends bien avec lui IRL, eh ben ces streams ils vont plus être familiers à moi parce qu'on a le même humour et tout. Mais c'est un très bon streamer et c'est une des premières personnes que je vais cliquer. Je pense que je vais remodeler des trucs parce que d'ailleurs maintenant très bon, il y a des trucs qui vont pas. Juste, attends gars, je vais faire ça. Ouais, là ça sera mieux comme ça. Là ça me paraît mieux. Ok, là ça me paraît mieux. Ouais, ça me titillait un petit peu là de voir que c'est très bon, il y avait trop de gens. Nateos. Alors Nateos, si jamais Nateos m'écoutait au doigt et à l'œil, à cette heure-ci, mais genre imaginez, fermez les yeux et imaginez que Nateos éteigne son cerveau, et qu'il m'écoute au doigt et à l'œil, Nateos serait dans le top 10 Twitch. Et vraiment, je vous parle sérieux. Sauf que le problème de Nateos, c'est qu'il réfléchit trop et il pense que Twitch est un plaisir et que il peut se permettre de passer son temps à se faire plaisir. Sauf que non. Twitch, vous voyez ça comme un plaisir. Nous, on voit ça comme un travail. Il y a des gens qui vont nous dire oui, mais Thomas, c'est pas un travail. Vous êtes assis derrière votre écran et vous gagnez de l'argent. Oui, mais c'est notre travail. Que ce soit un travail moins méritant que
que infirmière ou vous avez ou tout ça, c'est une chose. Maintenant, si jamais vous voulez progresser, il faut considérer ça comme un travail et il faut vraiment se remuer les méninges et faire des efforts de baiser. Ça veut dire des fois être fatigué, des fois frère avoir la pression, des fois être au bord de la déprime. Ça marche comme ça, tu vois. Et le problème, c'est que Nateos se contente du strict minimum et que même dans le strict minimum, c'est quasiment un GOAT en termes de live. Et c'est ça qui m'énerve. En se contentant du strict minimum, il est incroyable. Je vous le dis, de vous à moi, les gars, vous voyez on était que 20 000, entre guillemets, entre guillemets que 20 000. Donc vous étiez pas tous là pendant le truc de Samsung. Je vous le jure, Nateos, 2 minutes avant le lancement de l'émission, là, vendredi avec Samsung, était au bord de la crise de panique. Comme si il allait faire une performance, une performance nulle. Alors que dès que la caméra s'allumait, en gros, regardez un petit peu les backstage. Comme ça, vous allez peut-être plus comprendre ce que je veux dire. Genre, il y avait le timing là, t'as vu, il y avait le chronomètre avant que le live démarre. Et dès qu'il reste 2 minutes, je vois Nateos disparaît. Je vais dehors, je le vois. Il me dit non et tout, Thomas, nanana, je peux pas et tout, je sais pas quoi. La vie de la mère, je l'ai pris, je l'ai porté. Je l'ai porté, je l'ai assis devant sa chaise. J'ai dit, vas-y, c'est bon. Allez, arrête de réfléchir et tout, tu vois. Je lui ai dit, oh mec, vas-y, mets le compteur, tu mets 10 secondes, on y va. À l'instant où on a lancé, c'était bon. Et le truc, c'est que lui, il se met trop de pression, il se met trop d'idées en tête, il pense trop il se met trop de limites, il se met trop de barrières. Alors que ça pourrait être un GOAT ultime. Et du coup, je le mets dans le très bon. Mais il aurait vraiment pu être dans Elite. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Elias. Les gars, comment parler du roi Elias? Comment Le petit prince de la JL, sérieux. Et quand je dis le petit prince, je parle pas en termes de talent, hein, je parle en termes de taille. Parce qu'il est vraiment petit. Elias est, je pense, le meilleur streamer just chatting de Twitch. Vraiment. Maintenant, il a un point faible. Et forcément, moi, vous le savez, étant donné que c'est mes potes et que j'ai une relation très particulière avec eux, j'ai tendance à beaucoup voir les points faibles au lieu des points forts. Mais ça, c'est un de mes défauts. C'est parce que je veux qu'il les corrige. C'est les jeux vidéo. En termes de jeux vidéo, il est pas assez patient et il joue pas assez à un jeu pour vraiment se faire sa place dans un jeu. Genre, il va jouer 2 heures et après il arrête. Et ça, c'est dommage. Mais il a fait beaucoup d'efforts. Et franchement, je le remarque. Et je pense que même vous qui le remarquez, les conversations que j'avais avec Elias il y a 6 mois, il y a plein de petits points qu'il a appliqués. Et que j'estime, après je vais pas me truquer, tu vois, mais j'estime que ça lui a fait du bien et que ça lui a vraiment fait avancer. Et Elias est trop fort. Et je m'en suis rendu compte à partir du moment où même des casus, des randoms, des gens qui ne connaissaient pas trop Twitch et tout, ils allumaient Twitch et ils allaient voir Elias. Ils s'en battaient les couilles. Bon, ok, quand il lançait un jeu, il partait et tout. Mais Just Chatting, les gens regardaient. Genre, il y avait Yacine et Momo qui étaient en haut. Ils étaient en haut, ils regardaient Elias. Tu vois, alors que je les vois pas regarder Nateos, ou regarder Fake, ou regarder Bichou. Ils se calent à regarder Lice et ils regardent Elias, parce que Just Chatting. Est-ce que c'est un pilier? J'ai envie de vous dire oui, et j'ai envie de vous dire non en même temps. Pourquoi? Parce que il est pas assez complet encore. Et c'est absolument ce que je vous disais juste avant. C'est que Just Chatting, c'est dur de tenir sur le long terme avec Just Chatting. Alors qu'un jeu, tu peux tenir plus parce que tu as l'appui du jeu. Il faut, et je vais pas mettre dans pilier, pourquoi? Parce que c'est un classement subjectif. Il est pas à son prime, mais jamais de la vie il a son prime, hein. Il n'est pas à son prime. Attendez, dans 1 an on en reparle. Dans 1 an on en reparle. Là vous êtes en mode oui, Thomas t'es méchant. Dans 1 an on va en reparler. Dans 1 an on en reparlera de Elias. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Vous êtes complètement fou. Elias c'est élite pour moi. Pour moi c'est élite parce que il est trop fort, trop d'idées, une bonne équipe, une bonne synergie entre eux. Mais il lui manque encore ce petit quelque chose qui fait qu'il va être régulièrement à 10 000 viewers. Tu vois, quand il arrivera à tout le temps et en permanence, du début à la fin de son stream, à être à 10K viewers et à maintenir ces viewers là, en fait, pour moi, il faut pas... En fait, attendez, comment expliquer sans... pour vraiment que vous compreniez. En gros, un streamer qui, des fois, il a 15K, puis après il retombe à 4, puis après il retombe à 15, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'arrive pas encore à ramener ses viewers sur d'autres trucs. Et c'est un truc qu'il est en train de faire et qu'il va réussir à faire. C'est la même étape par laquelle je suis passé moi. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à ramener tes viewers. Par exemple, mes viewers de Fortnite, j'ai réussi à les ramener sur GTA. Puis les viewers de GTA, j'ai réussi à les ramener sur LoL. Puis les viewers de LoL, j'ai réussi à les ramener en Just Chatting. Tu vois? Et c'est cette étape qui est trop importante dans la construction d'un streamer, en fait. Et c'est ça, et là, il est en plein dedans. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas encore GOAT ou pilier.
et que je vous dis, on en reparlera dans 1 an. Parce que dans 1 an, quand il aura vraiment sa commu qui aura compris qu'il est divertissant partout, eh ben il aura tout gagné. Ouh, parce que ça fait 2 heures, je parle non-stop, moi j'ai pas l'habitude. Hein. Moi je suis pas un streamer de chatting. Bichou. Putain, Bichou a appliqué beaucoup de nos conseils. Je m'explique. Parce que l'époque où on pouvait crème time Bichou est révolue. L'époque où on pouvait crème time Bichou est révolue et je ne vous permettrai plus de le faire. Pourquoi? Parce que Bichou est devenu un bon streamer. Voilà. GG à vous. À l'époque, c'était un bon joueur de GTA RP. Maintenant, c'est devenu un bon streamer. C'est faux, ce n'est pas que du GTA. Vous mentez. Ceux qui disent non, c'est que du GTA, vous êtes des putains de menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous restez dans des a priori de merde de gens qui disent tout le temps la même chose parce que nous, vu qu'il y a 1 an, on disait ça, et ben maintenant, vous répétez la même chose. C'est faux. C'est faux. Bichou, il lance ses lives vers 18h. Il lance ses lives à 18h. Il fait du chatting, il fait des reacts, il joue à Garry's Mod, il joue à d'autres trucs. Après, il part sur GTA. Des fois, il continue, des fois, il cut. Mais quoi qu'il arrive, c'est son main jeu. C'est normal. Mais il n'y a pas que ça. Moi, c'est ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il ne fasse pas que du GTA. Et c'est ce qu'il fait. Et en plus, proportionnellement à ses stats qu'il fait sur GTA, il a sa commu. Il a un peu plus que Elias est en train de faire aujourd'hui. Je pense qu'il a réussi à ramener pas mal de gens de sa commu sur d'autres trucs que sur GTA. Et ça, c'est déjà une belle victoire. C'est une victoire de fou, hein. C'est full RP. En fait, tu m'écoutes pas. Toi, en gros. Bah, il remplace GTRP par Gmod RP. Et alors, lui, c'est ce qu'il aime faire. Ce qu'il aime faire, c'est des trucs de RP. Même si jamais demain, il fait. Mais demain, Bichou, il organise un jeu de rôle IRL. Un truc de roleplay IRL. Moi, je serais trop content. C'est pas grave, c'est sa cam. Il y a des gens, c'est des joueurs de FPS. Il y a des gens, ils jouent qu'à des FPS. Et est-ce qu'on leur dit oui, mais t'es un streamer FPS? Bah non, frère, c'est bon. Ferme ta gueule, on s'en bat les couilles. Mais Bichou est quand même quand même un seuil à passer pour pouvoir toucher du bout des doigts Fake. Je pense qu'il touche presque du bout des doigts Fake et Nateos. Et il lui manque ce seuil. Je pense que ce qui manque à Bichou, c'est de la patience et être moins matrixé des stats. Ce qui manque à Fake, c'est d'être beaucoup plus régulier, même si vraiment, encore une fois, et je dis pas ça parce qu'il est en vocal avec moi, ça s'est vraiment arrangé. Mais là, je fais un bilan plus ou moins général. Nateos, ce qui lui manque, c'est des couilles. C'est des couilles et du courage. Et Elias, ce qui lui manque, c'est de la patience et de la passion. Voilà ce qui manque. Et quand je dis de la passion, c'est dans le sens où Elias, dès qu'il cut son stream, il est déprimé. Il est déprimé, il a envie de pleurer, il tape sa tête contre des murs. C'est ça le seul problème. Quand il aimera streamer, Elias, que vraiment il prendra du plaisir, ça sera incroyable. Et en God, parce que non, je vais pas me juger moi. En God, si je devais en choisir un, ça serait Alderiat. Là, il y a Alderiat. En fait, là, il y a Alderiat. Il n'y a pas de God parce qu'il y a Alderiat. Alderiat n'est pas dans la tier list. Alderiat n'est pas dans la tier list, encore une fois, c'est une tier list subjective. Et ça serait Alderiat là. Là, imaginez, là, vous faites un petit montage et là, il y a Alderiat. Et c'est ma tier list. Juste toi, salope. Non, je vais pas me juger. Je peux pas être un de mes viewers si jamais. C'est pas une tier list objective, c'est une tier list subjective. Je suis pas de mes viewers pour me juger. Ce que tu dois changer au moins. Moi, ce que je pense que je dois changer, ok, je vais énumérer, je pense, mes points forts et mes points faibles et mes points forts. Je pense que je suis pas un excellent animateur. En fait, je suis pas un excellent vanneur, en fait. En fait, vraiment, en gros, en fait, le problème, c'est que, wallah, je vous parle sérieux. Je ne sais pas vraiment ce qui vous attache à moi. Et vraiment, je vous parle sérieux. Il y en a qui vont me dire oui, nanana, Thomas et tout. Mais moi, si jamais je me regarde dans le miroir et que je me vois, et wallah, vous le savez que je suis pas là pour faire la victime et tout, hein. Vous le savez très bien, vous savez comment je suis, hein. Mais juste, j'arrive pas à bien cerner quand des gens me disent ouais, Thomas, comment ça se fait que ça marche autant pour toi? C'est dur d'expliquer. Et gardez vos compliments gratuits. Vraiment, je m'en fous. Juste, moi, je peux pas me juger tout seul parce que moi, ce que je vois, c'est mes lacunes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je vois mes lacunes. Donc, ça veut dire que c'est compliqué de me juger. Sinon, je vais passer 20 minutes à énumérer les points que j'estime faibles et ça pue sa mère. Mais sinon, God, c'est Alderiat. Je ne vous lis pas. Fake, t'en penses quoi de ma tier list? Ouais, elle est pas mal. Faut des lovés pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs, ils veulent ma peau, mais non pas eu les couilles de chasser.